Après 4 années dans le business, dans les affaires, j'ai retenu que 2 secrets, les 2 secrets qui font que les riches deviennent riches. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous ces 2 secrets. Si vous avez lu déjà un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre, le deuxième livre qui s'appelle Quadrant du cash flow, l'auteur qui s'appelle Robert Kiyosaki, qui est un grand auteur très connu à l'international, il a dit quoi? Il existe 95% de la population qui sont dans la classe moyenne et qui sont pauvres, et 5% de la population qui sont riches, c'est-à-dire les 5% de la population partagent plus de 95% de la richesse. Et je vais vous partager aujourd'hui ces 5%, c'est-à-dire les secrets qui font que ces 5% deviennent de plus en plus riches. Il n'y a pas d'autres secrets, il n'y a que 2 secrets, et toi aussi tu peux utiliser ces 2 secrets pour devenir plus riche. Si vous voulez me découvrir pour une première fois, moi je m'appelle Omar Doumbia, je suis entrepreneur, je suis créateur de contenu, je suis trader indépendant sur les marchés financiers. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Facebook avec les noms de Investir et Réussir en Afrique. Sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, de l'entrepreneuriat, du trading, nous parlons de la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un sujet qui est sensible. Le sujet de l'argent, c'est très sensible, surtout en Afrique. Quand tu dis on peut devenir riche, il y a certains qui pensent que c'est impossible. Oui, donc si toi tu ne me connais pas déjà, moi il y a 3 ans de cela, moi j'étais un étudiant fauché. Moi j'ai commencé en 2020 à lire des livres, à commencer à participer à des formations. Aujourd'hui, moi je me permets de voyager à travers le monde. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que moi j'ai cru en moi, j'ai cru que c'est possible. Même si je ne suis pas plus riche que Elon Musk, je peux me permettre quand même de vivre la vie que j'ai rêvé il y a 3 ans de cela. Donc première catégorie ou bien premier chemin que les riches utilisent pour devenir riches, ça c'est la création de système. Si tu veux devenir riche, tu dois penser comment créer un système, et je vais te partager tout de suite les 5 étapes qui vont te permettre de créer un système. Le premier étape qui va te permettre de créer un système, c'est d'acquérir des compétences techniques solides. C'est-à-dire dans tous les domaines que tu évolues déjà, tu peux imaginer, c'est-à-dire tu peux te visionner dans les 2 années, dans les 3 années à venir, comment créer un système et au travers laquelle ce système va te produire de l'argent. Il y a plusieurs manières de créer des systèmes. Même les contenus que vous regardez sur YouTube, par exemple, il y a des gens qui produisent des vidéos 3 ans, 4 ans après, les vidéos vont continuer à leur payer de l'argent. Si vous prenez les grands entrepreneurs aujourd'hui, comme Elon Musk, comme les Bill Gates, ce sont les personnes qui ont créé déjà des systèmes, les propriétaires de Google, Larry Page, c'est-à-dire ce sont les personnes qui ont déjà créé les systèmes, et ces systèmes ne dépendent plus de... Il y a d'autres même qui créent des plateformes de e-commerce et ils gagnent de l'argent en dormant. C'est-à-dire les systèmes qu'ils ont déjà créés, ces systèmes vont les permettre de gagner de l'argent au fur et à mesure. Si toi aussi tu veux apprendre comment créer un système, la première chose à faire, c'est d'acquérir la compétence d'abord dans le domaine dont tu veux créer le système. Donc quand tu acquéris la compétence qu'il faut, après, tu passes en deuxième étape, c'est-à-dire c'est de trouver votre créneau. Dans quel domaine vous aimez, c'est-à-dire quelle est votre passion. Quelle est votre passion? C'est-à-dire si tu arrives à évoluer dans le domaine que tu as voulu évoluer il y a 3 ans de cela, tu te sens plus travailler, mais tu te sens évoluer dans la passion. Tu te sens évoluer dans quelque chose que tu as toujours voulu, et tu vas plus jamais te voir comme un travailleur, mais tu vas te voir toujours comme quelqu'un qui est en train de réaliser ses rêves. Donc c'est la deuxième chose que tu dois absolument prendre en compte, c'est de trouver ton créneau. Quel est le domaine qui te passionne de plus? Troisième chose que tu dois absolument connaître, c'est de créer des produits ou des solutions innovantes. C'est-à-dire quand tu crées, quand tu te lances dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine, voilà, tu veux créer un système, tant que tu ne trouves pas un produit qui est à la mode, tout ce que tu vas permettre, ça ne va pas fonctionner. Qui est le problème? C'est toi le problème, ou bien c'est le produit qui est le problème, ou bien c'est la façon dont tu commercialises le produit est le problème? Tu dois te poser cette question. Si tu as la réponse déjà, est-ce que ce produit déjà que tu as mis sur le marché, est-ce qu'il y a la demande? S'il n'y a pas la demande, tu ne peux jamais réussir à créer des systèmes au travers de ces produits. Donc,
tu dois créer un produit qui est beaucoup plus demandé. C'est la quatrième chose que tu dois absolument connaître. La cinquième chose que tu dois connaître, ça c'est de commercialisation de vos produits. C'est-à-dire quand toutes les compétences que tu vas développer aujourd'hui, tous les produits que tu as aujourd'hui, tous les services que tu as aujourd'hui, ça peut être le meilleur service du monde, ça peut être les meilleurs produits du monde, mais tant que tu n'as pas les techniques de vente, les techniques de commercialisation, tes meilleurs produits vont mourir avec toi dans ton magasin ou bien dans ta chambre. Qu'est-ce qui va faire cela? C'est-à-dire tu manques des compétences qu'il faut, tu manques des techniques qu'il faut pour vendre des produits. Si vous voyez aujourd'hui les Facebook, si vous voyez aujourd'hui les grands entrepreneurs comme Apple, les propriétaires d'Apple, iPhone 15, les gens courent derrière pour acheter à des sommes faramineuses. C'est pas parce que Apple vraiment c'est le meilleur produit du monde, mais c'est pas forcément. Mais par exemple, ils ont réussi à développer certaines choses derrière leurs produits qui fait en sorte que c'est plus facile pour eux de commercialiser leurs produits et leurs services. Si tu es un entrepreneur, tu veux réussir en étant créateur de système, tu dois absolument connaître une technique qui va te permettre de mieux vendre tes produits et tes services. Le point suivant, c'est évoluer et diversifier vos activités. Si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez être présent dans les 5 années, dans les 10 années, dans les 20 ans à venir, il faut diversifier les secteurs d'activité. Comme vous savez aujourd'hui avec l'évolution de l'intelligence artificielle, si tu n'évolues pas, dis-toi qu'il y a quelque chose qui va venir dans les 2 années. Ce qui marche aujourd'hui n'est pas forcément la chose qui va marcher en 2024, en 2025, soit en 2030. Donc, il y a toujours de l'évolution. Qu'est-ce que tu dois faire pour te sauver? C'est de multiplier, diversifier ton secteur d'activité. Si on prend toujours l'exemple sur Apple, ou bien sur Samsung. Samsung, ils sont dans le domaine des téléphoniques, ils sont dans la télévision, ils ont des frigos. Pourquoi? Ils diversifient leur secteur d'activité, ce qui leur permet de venir au premier rang. Quand on prend Bill Gates, il n'a pas qu'un seul service sur le marché. Quand on prend Elon Musk, ils n'ont pas qu'un seul service, ils n'ont pas qu'un seul produit. Ils se sont diversifiés. Même si un business, même si un produit meurt, ils vont toujours continuer à exceller parmi les riches. Si tu veux être un entrepreneur et que tu veux devenir vraiment très riche dans les années à venir, tu dois penser déjà à diversifier tes secteurs d'activité. Donc ça, c'était le premier chemin pour toi pour devenir riche. C'est-à-dire de créer un système et le système va te permettre de produire de l'argent, c'est-à-dire de gagner de l'argent au fur et à mesure de l'évolution du temps. Si je dois te proposer un livre pour mieux comprendre ces systèmes, c'est-à-dire comment créer un système, je vais te dire, il faut aller lire le livre de Robert Kiyosaki qui s'appelle Le Cadran de Cash Flow. Tu vas comprendre pourquoi tu dois réfléchir, créer un système et dans les années à venir, ce système va te permettre de devenir milliardaire ou millionnaire, ça dépend de ton objectif. Maintenant, la deuxième manière de devenir riche ou bien le deuxième chemin que tu peux rapporter pour devenir riche et faire partie des hommes riches, ça c'est de devenir investisseur. Il n'y a que ces deux chemins. Soit tu crées un système et ce système va te permettre de devenir très riche, soit tu deviens un investisseur et tes investissements vont te permettre de devenir riche. Voici les 5 points aussi que je vais te dévoiler qui vont te permettre d'avoir du succès dans le domaine de l'investissement. Premier point à prendre en compte, ça c'est l'éducation financière. Toutes les investisseurs qui ne réussissent pas dans le domaine de l'investissement, c'est le manque la compétence d'investir. Tu peux, même si tu as tout l'argent du monde, si Elon Musk échange ton argent, c'est-à-dire Elon Musk te donne tout ton argent, si toi, tu n'apprends pas comment investir, tu n'as pas de compétences, dis-toi que dans les 2 années à venir, tu vas tout perdre. Oui, c'est possible. Tant que tu n'as pas la connaissance, tant que tu n'as pas l'éducation financière, tu ne peux pas réussir dans le monde de l'investissement. Il y a 2 manières de réussir à avoir cette éducation financière. Soit, numéro 1, tu commences à lire des livres. Ça, c'est le chemin gratuit. C'est-à-dire, tu peux chercher des livres, tu lis 10 livres, 20 livres, 30 livres. Ça, c'est le chemin lent. Mais au fur et à mesure, quand même, tu vas arriver à développer ton éducation financière. Sinon, il y a la deuxième manière aussi, tu participes à une formation. Par exemple, l'important de participer à une formation, c'est quoi? Tu vas bénéficier l'expérience de 3 ans. C'est-à-dire, si ton formateur il est sur le marché, il y a 4 ans de cela, il y a 5 ans de cela, tu vas bénéficier
en une année, c'est trop même, en un mois, en 2 mois, tu vas bénéficier toutes ces expériences en moindre temps. C'est-à-dire c'est les raccourcis pour aller plus vite. Donc ces deux chemins vont te permettre de développer ton éducation financière. Soit tu lis des livres, soit tu participes des formations. Mais tous les deux sont bons pour développer quand même ton éducation financière. La deuxième manière, ça c'est établir des objectifs financiers. Quand tu évolues aujourd'hui et que tu n'as pas d'objectif, même si tu as participé des formations, tu es compétent, mais tant que tu n'as pas d'objectif sur ton finance, tu ne peux pas devenir millionnaire au fait. Tu ne peux pas devenir riche tant que tu n'as pas d'objectif. C'est-à-dire, si moi, je pense que je suis très riche avec 1 million, 10 millions, 20 millions, 30 millions, c'est pas forcément quelqu'un qui veut être milliardaire, qui pense avoir 1 milliard, 2 milliards, 30 milliards pour être riche. En fait, quand tu n'as pas d'objectif financier, tu peux jamais avoir, c'est-à-dire tu ne pourras jamais connaître est-ce que je suis parmi les riches ou bien je suis parmi les pauvres. Donc il faut toujours avoir des objectifs financiers. Ça c'est vraiment la deuxième chose que tu dois prendre en compte. La troisième chose que tu dois prendre en compte, ça c'est de créer des plans d'investissement. Tu ne peux pas avoir du succès dans le monde de l'investissement tant que tu n'as pas de plan d'investissement. Et l'une des meilleurs plans que je vais te partager, on appelle ça DCA, Dollar Cost Averaging. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu te donnes un temps, soit une semaine, chaque semaine, tu investis quelque chose, que ce soit sur le marché financier ou bien si tu as déjà un business physique, tu investis sur ton business à chaque semaine, soit à chaque mois, soit à chaque année. C'est-à-dire tu te définis un temps et à chaque fois que ce temps arrive, tu investis, tu fais en sorte, je ne sais pas où est-ce que tu vas sortir de l'argent, mais c'est-à-dire l'argent déjà investi, tu n'as plus besoin de ça, tu cherches un autre argent à gauche soit à droite, tu investis encore. C'est-à-dire il faut toujours avoir des plans d'investissement et au fur et à mesure, tu es toujours sur le chemin. C'est-à-dire c'est des processus. Quand tu passes par l'éducation financière, tu as déjà des objectifs. En deuxième étape, troisième étape, tu établis un plan d'investissement. Et en quatrième étape, maintenant, tu vas investir régulièrement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si tu te dis, je vais utiliser le système de Dollar Cost Averaging qui veut dire DCA, c'est-à-dire à chaque fois que ces moments arrivent, fais en sorte de respecter ce que toi-même tu as établi comme plan. C'est-à-dire si tant que tu ne respectes pas ta décision, en fait, comment tu peux avoir du succès? C'est impossible. Donc il faut toujours respecter ces plans d'investissement. Donc la dernière chose que je vais conclure, ça c'est de gérer son portefeuille. Tu ne peux pas continuer à investir ton argent tant que tu ne sais pas comment gérer ton argent. C'est comme si quelqu'un, j'ai pris l'exemple sur quelqu'un où on lui a déjà donné tout l'argent du monde et après il a déjà perdu toutes ces sommes d'argent. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment gérer ses investissements. Donc tu dois faire en sorte de savoir gérer tes investissements. Parce qu'il y a un temps de rester sur le marché, mais il y a aussi un temps pour sortir sur le marché, que ce soit n'importe quel business, que ce soit le business physique, que ce soit le business en ligne, que ce soit sur le marché financier, sur les crypto-monnaies, sur la bourse, sur les actions. Il y a un temps pour investir, mais il y a un temps pour sortir sur le marché. Donc voici les deux chemins que j'ai voulu vraiment te partager ça depuis un fort longtemps parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que devenir riche c'est impossible. Moi je me suis dit il y a les secrets pour devenir riche, il y a les chemins pour devenir riche. Pour devenir riche, voici les deux chemins. Soit tu deviens créateur de système, tu deviens riche en étant créateur de système, soit tu deviens investisseur et tu deviens riche en tant qu'investisseur. Mais tous les deux chemins sont bons. Ou si tu veux utiliser tous les deux chemins aussi, c'est bon. Donc nous allons nous donner rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao.